Nouvelle de dernière minute. Étonnant miracle de la création. Le Seigneur a créé un nouvel utérus. Après que des chirurgiens de haut niveau aient retiré l'utérus de Winnie. Mais à leur surprise, maintenant Winnie a un enfant. Après le décret de guérison, les plus puissants prophètes du Seigneur en direct de la radio Jesus Lord Radio, c'était décembre 2019. Décembre 2017. Père, au nom puissant de Jésus, je décrète maintenant, mon Père, que tu feras le miracle de la création. Seigneur, que tu pourras toucher les femmes qui ne peuvent pas accoucher, les personnes qui ont une condition difficile, les personnes qui... Je décrète au nom puissant de Jésus que tu feras maintenant un miracle de la création, Jéhovah. Je décrète une onction massive à travers ce pays maintenant. De la puissance, de l'autorité, de la langue prophétique que tu m'as donnée, Jéhovah. Et par cet étonnant décret, un méga prodige a frappé la nation du Kenya. Lorsqu'à une distance de 255 km dans la ville de Sotik au Kenya, la puissance de Dieu a touché avec puissance Winnibet. 19 décembre 2017, à l'école primaire de Sotik, où les personnes étaient rassemblées pour écouter le décret de guérison afin de recevoir la guérison. Et par ce puissant toucher, le Seigneur a opéré un miracle extraordinaire de la création. Sur Winnibet et créa en elle un nouveau utérus. Le Seigneur a créé un nouvel utérus. Le 30 décembre 2018, les médecins sont venus témoigner de cela. Je m'appelle Dr Toromo Kochei. Je suis l'assistant principal des services médicaux. Il y a aussi beaucoup d'autres médecins ici présents. Je m'appelle Dr Aaron Langat de l'hôpital missionnaire de Tenwek, un hôpital de niveau 6. Se trouve dans le comté de Bomet. Actuellement, je suis le responsable d'intermédical et un formateur de médecins. Nous sommes venus de l'hôpital de Tenwek, l'hôpital missionnaire de Tenwek, parce que nous avons reçu la nouvelle de la dernière heure. C'est pourquoi aujourd'hui, 14 d'entre nous sommes venus de Tenwek. Nous sommes ici parce que il y a un phénomène choquant qui s'est passé là-bas à une personne qu'on appelle Winnibet. Elle a maintenant 33 ans. Elle est d'origine de Kimawit, la ville de Kimawit. Elle vient de Kimawit, dans la comté de Bomet. Quand elle avait 29 ans, avec un enfant, elle a souffert pendant longtemps des douleurs pelviennes. Avec en plus l'infertilité secondaire.
Elle avait un kyste ovarien de plusieurs centimètres qui a été diagnostiqué à Winnie par les ultrasons. Cette douleur pelvienne a été très chronique et depuis plus de 15 ans. Ça a commencé avant son mariage et a continué. Elle a fait 2 examens de laboratoire en 2012 parce qu'il voulait regarder à l'intérieur de l'abdomen pour chercher à comprendre la cause de cette douleur pelvienne insistante. Ils ont fait également un autre examen en 2014. Les 2 résultats étaient négatifs. Donc lorsqu'elle est venue à Tenwek, elle a été hospitalisée à la clinique pour être opérée. Ils voulaient aussi une autre fois chercher à découvrir quel pouvait être le problème principal. Parce qu'ils ont fait le premier examen en 2012. C'était négatif. Elle est partie à Litaine, hôtel missionnaire, en 2014. C'était une fois de plus négatif. Donc ils l'ont rappelé en 2016 pour un autre examen afin de regarder à nouveau dans l'abdomen. Et le 12 mai 2016, elle est venue à Tenwek pour être préparée à être opérée. Elle a été préparée pour être opérée. Normalement, il demande son consentement. Simplement parce que il pourra avoir des complications. Même la mort. Même l'hémorragie et même la mort. Donc ils avaient besoin de ce consentement. Parce qu'elle avait le choix de refuser l'opération. Mais elle a accepté à cause de cette douleur chronique. Aussi à cause de manque d'accouchement. Elle ne peut pas accoucher une seconde fois. Et donc, elle est venue à Tenwek. Elle a été hospitalisée. Elle a été fait une hystérectomie supracervicale et la salpine pour l'adénomiose. L'hydrosalpine droit. Il y avait certains fluides liquides de la trombe de la fallope droite. L'hystérectomie, c'est le fait d'enlever totalement l'utérus. L'utérus est enlevé. Et vous l'enlevez totalement. Donc ils l'ont enlevé. Et donc ce sont plusieurs chirurgiens. Avec le chirurgien principal là-bas. Ils l'ont enlevé complètement. Et ils l'ont amené quelque part pour l'examiner. Donc pour Winnie-Beth, ils ont enlevé son utérus avec la trombe de la fallope droite. Et ils notaient également une masse énorme de plusieurs centimètres. Ils l'enlevaient et l'envoyaient pour être analysé. À cause de cette masse énorme. Pour comprendre les causes de la douleur pelvienne insistante. Ainsi, lorsqu'ils ont commencé l'opération, ils ont découvert que l'utérus entier était déjà endommagé. L'utérus entier et ainsi que la trompe de fallope droite
était déjà endommagé et portait un liquide de couleur chocolat. Et ainsi, ils ont fait une hystérectomie. Et ils ont fait une amputation supracervicale. Et ils ont fait également l'hémostase. Dans ce document ici, lorsqu'ils l'ont enlevé, après avoir donné des conseils à Winnibet afin de supporter les conséquences, parce qu'elle est une jeune maman et elle veut également avoir des enfants. Voici donc un scénario ici où tout l'utérus a été enlevé. L'utérus est la partie où grandit le fœtus. Après, ils lui ont dit, à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus d'enfants. Mais maintenant, quelque chose s'est produit. J'étais assis chez moi. Ensuite, j'ai été informé d'un de mes collègues que quelque chose, un phénomène étrange, a eu lieu. Ensuite, il a dit, es-tu au courant que Winnibet a un enfant? Laissez-moi vous dire, cette information toute seule est suffisante pour vous démanger les oreilles. J'ai écouté la nouvelle que Winnibet a maintenant un enfant, un autre enfant. La question devient, comment est-ce que c'est possible qu'une personne soit enceinte quand il n'y a pas d'utérus? Souvenez-vous que c'est l'utérus qui porte la grossesse jusqu'à la naissance. Mais maintenant, la nouvelle est arrivée que Winnibet a un enfant. Alors nous voulions savoir par quel mécanisme, par quel moyen, comment elle a réussi à accoucher. Nous voulons savoir cela. Et ensuite, nous devons voyager jusqu'à son domicile pour lui poser plusieurs questions. Parce que nous voulions savoir comment cela s'est passé. Quand nous sommes arrivés, Winnibet était souriante. Elle portait le bébé Emmanuel. Un bébé très joyeux. Très joyeux, très joyeux. Et ensuite, nous sommes assis. Nous avons posé plusieurs questions. Winnibet, où avez-vous pris cet enfant? La réponse attendue était, premièrement, en quelques disent, je l'ai adopté. Mais Winnibet a dit, vous savez, certaines personnes sont venues de l'église de repentance et sainteté. Ils mobilisaient les personnes et parlaient de nos rassemblements le 17 décembre 2017. 17 décembre 2017. Et ils mobilisaient pour un rassemblement. Et puis ils devaient s'assembler à l'école primaire de Sotik. Dans un endroit en plein air. Winnibet était invitée à aller là-bas également. Elle est partie là-bas. Et ensuite, elle nous a dit que lorsque l'homme de Dieu était en train de prier en direct à la radio, en fait, cela a attiré les mains d'attention. Qu'il n'est même pas venu physiquement là-bas. Mais il a prié directement à la radio. C'est devenu une histoire intéressante. Nous voulions savoir comment. Parce que vous attendiez qu'elle puisse dire, je suis allé dans un hôpital. Il y avait un groupe de chirurgiens là-bas. Ils sont venus avec quoi? Avec un utérus et un couteau.
de l'autre main. Et leur remis en place l'utérus. Mais maintenant, elle dit plutôt que c'était en direct à la radio. Et Winnie Bette a dit, elle était debout et soudainement, elle est tombée. Elle s'est enroulée. Elle pleurait. Et elle s'est endormie. Jusqu'à ce que les placés sont venus et lui ont dit, maintenant tu peux te lever. Elle ne sait pas ce qui s'est passé là-bas en elle. Et quelques semaines plus tard, elle s'est rendue compte qu'elle avait des premiers signes de grossesse. Elle s'est rendue compte qu'elle avait des nausées. Certaines fois, elle choisissait certains repas. Ce sont des signes précoces de la grossesse. Mais elle ne l'a pas accepté cela. Parce qu'elle avait accepté les informations, les conseils reçus par les chirurgiens à l'époque. Elle avait accepté sa condition d'être dans cet état-là. Donc elle a pensé, peut-être je suis malade. Peut-être j'ai une maladie qui arrive. Donc elle est allée dans un dispensaire. Ils ont fait des examens, des recherches. Et à la fin, ils lui ont dit, mais vous êtes enceinte. Mais Winnie Bette ne l'a pas accepté. Vous imaginez sa condition. Elle avait accepté totalement ce que le chirurgien lui avait dit. Donc elle n'a pas accepté cela. Et elle a pensé probablement c'est un résultat faux qui est devenu positif parce que ce n'est qu'un simple dispensaire. Laissez-moi aller ailleurs pour voir une autre opinion secondaire. Elle est allée à Cap-Catet 3 mois plus tard. Cette fois-ci, ils ont fait une échographie. Ils ont fait une échographie et ils lui ont dit que nous voyons que tu as un enfant. Car en ce moment-là, la grossesse était de 4 mois. Et elle a été confirmée. Ainsi, Winnie Bette a commencé à aller à les cliniques. Et l'enfant maintenant continue à grandir et à se développer. Nous avons l'autre l'échographie ici qui a été faite. La date, c'est le 28 août, juste avant l'accouchement. 28 août 2018. Le résultat dit, l'échographie obstétrique a révélé qu'il y avait une grossesse intra-utérine sur une présentation céphalique à 32 semaines de gestation. Ils ont découvert également que l'enfant avec un battement cardiaque 148 battements par minute. La conclusion est une grossesse intra-utérine sur une présentation céphalique à 32 semaines de gestation. Laissez-moi dire quelque chose ici. Il dit une grossesse intra-utérine. Une grossesse intra-utérine. Un enfant qui se développe à l'intérieur d'un utérus. À l'intérieur. Maintenant, il y a un utérus. En fait, elle a eu peur de revenir à Tenwick à cause de préparation préliminaire. Elle a décidé d'aller à Cap-Catet.
Elle ne croyait pas au résultat. Mais cela fut confirmé. Et plus tard, après avoir accouché, nous avons les résultats. Le 31 août, après avoir accouché, 31 août 2018, le résultat dit l'utérus semble volumineux après l'accouchement, mais sous une forme et condition normale. Mais la conclusion dit utérus après accouchement normal. C'est pour dire que il dit un utérus après accouchement normal. Cela signifie que maintenant elle a un utérus. Mais vous avez enlevé son utérus. Vous avez enlevé son utérus. Mais comment elle a eu un autre utérus nouveau? C'est encore un mystère pour nous. Nous avons dû retourner à elle afin d'avoir des réponses. Finalement, nous sommes avec le docteur Jarrett, celui qui a opéré Winnie Bette. C'est un gynécologue très expérimenté. Il travaille à l'hôpital de niveau 6 de Tenwek. C'est lui qui a opéré Winnie Bette il y a quelques années. C'est lui qui a retiré l'utérus après avoir découvert que le seul moyen de sauver la vie de Winnie Bette, vu sa condition, était d'enlever l'utérus. Nous sommes heureux d'être ici avec vous, docteur. Merci. Merci. Vous pouvez vous introduire et vous présenter, docteur? Oui, je suis le docteur Paul Jarrett. Je suis gynécologue et obstétricien depuis 49 ans. Formé aux États-Unis à l'université d'Indiana. J'ai complété mes études en 1973. Je suis devenu médecin et à partir de ce moment-là, à part en 2000, lorsque j'ai laissé mon travail aux États-Unis, je suis venu travailler au Kenya. Depuis 21 ans, je suis ici à Tenwek, même si j'ai été dans plusieurs autres pays dans le monde. Maintenant, voici un cas étonnant, le cas de Winnie Bette. Lorsqu'elle est venue ici, elle était une de vos patientes. C'est vous qui avez fait l'opération et avez enlevé l'utérus, car c'était le seul moyen de la sauver. Et ensuite, plus tard, elle revient avec un enfant. Combien est choquant cela, docteur? Oui, comment cela s'est passé? C'est la grande question, n'est-ce pas? C'est une grande question, oui, une grande question. Nous avons dû relire le rapport médical. Je n'avais pas besoin de trop chercher, car je me souvenais très bien de son cas. Parce que c'était une opération très difficile. Nous avons fait en mai 2016. Elle avait déjà été opérée 2 fois pour le même problème. Nous avons noté plusieurs cicatrices, des tissus et beaucoup de sang de cette condition. L'utérus était fondamentalement détruit, la partie supérieure de l'utérus. Et il y avait un autre médecin gynécologue du Kenya avec moi, dont j'avais une bonne assistance. Nous avons travaillé ensemble lentement en levant un morceau de l'utérus à la fois. Ainsi, lorsque nous sommes arrivés à la partie inférieure de l'utérus, nous avons décidé d'arrêter le processus en ce moment-là parce qu'il y avait toujours le problème au-dessus, en dessous. Nous savions que si nous l'avions enlevé seulement la partie supérieure, laissant l'utérus, laissant le col de l'utérus, nous avions atteint le chiffre L d'arrêter la douleur et éliminer la possibilité du cycle mensuel ou de grossesse dans le futur, ayant enlevé l'utérus. Les personnes ont demandé, mais ce n'était pas par hasard un double utérus. Non, ce n'était pas un double utérus, mais c'était un seul utérus.
il y avait un ligament, un rond de 2 extrémités. Nous avons retiré les 2 ligaments. Dans un double utérus, il y aurait eu un ligament rond sur l'utérus et un autre de l'autre côté. S'il y avait également un double utérus, qui est une condition qui est également reconnue dans la gynécologie. Dans notre rapport, nous avons mentionné que nous avons retiré les ligaments ronds. Nous avons enlevé l'ovaire d'un côté de la trompe et de l'autre côté, nous avons enlevé seulement la trompe laissant l'ovaire. Ceci aurait permis d'avoir tous les hormones dont elle a besoin jusqu'à ce moment où l'ovaire va arrêter de fonctionner, qui est la ménopause. Donc, elle a eu une hospitalisation compliquée. Elle m'a expliqué qu'environ 1 mois après l'opération, elle avait des pertes de sang normales. Elle n'a plus de cycle menstruel pendant toute l'année suivante. Indiquant que la douleur avait disparu, nous avons enlevé l'utérus avec succès. Autrement, elle aurait continué d'avoir des cycles menstruels. Et s'il y avait un autre utérus. Donc, vous avez retiré l'utérus avec succès. Vous avez également retiré la trompe. La partie des trompes, nous l'avons fait, oui. Il m'a été référé que vous aviez donné à Winibet quelques conseils. Car elle ne veut plus être enceinte pour tout le reste de sa vie. Elle n'aurait plus eu d'enfant. Donc elle devait être préparée psychologiquement. C'est ce que vous, en qualité de médecin, devez faire. Nous lui avons donné des conseils. Nous avons dit que ce serait un miracle si elle avait un enfant dans le futur. Un de mes assistants m'a dit, c'est ce que vous lui avez dit dans le bloc opératoire. Ce serait un miracle pour elle si elle avait une autre grossesse. Même si dans son cœur voulait avoir notre enfant. Même s'il fallait un miracle pour que cela puisse arriver. Parce qu'il y a un peu d'équipement là-bas pour faire porter la grossesse. Oui, car c'est l'utérus qui porte l'enfant. C'est là où l'enfant grandit, la partie supérieure de l'utérus. Ensuite, maintenant, le cas où vous avez enlevé l'utérus, et ensuite, quelques années plus tard, elle vient avec un enfant. Lorsque vous avez reçu la nouvelle, est-ce que vous avez pensé à quoi? Je me suis assis, c'était un choc. Comment cela pouvait se faire? Cela ne pouvait pas se faire car j'avais enlevé l'utérus. Comment elle a fait pour avoir un enfant? C'est ça la question. Dans le choc vous a fait vous asseoir. Nous sommes assis en posant la question. Comment cela s'est passé? Ce n'est pas possible, ce n'était pas un double utérus. Nous savons que ce n'était pas un double utérus. Comment cela pouvait arriver? C'est ainsi que j'ai cherché à savoir un peu plus et j'ai compris comment cela est arrivé. Maintenant, vous avez l'information que c'est arrivé lorsque le prophète du Seigneur est allé prier à la radio. Il priait pour les personnes, beaucoup de personnes. Les personnes étaient rassemblées dans les rassemblements de stade. Et le Seigneur l'a touché. Et maintenant, il a réalisé qu'elle était enceinte. Pour elle, ce n'était pas facile de croire en cela. Mais finalement, elle est venue, elle a cru en cela, elle a accouché avec succès. C'est un miracle, un vrai miracle. Parce que le Seigneur a dû reconstruire un utérus qui se relie avec l'ovaire après la fécondation. Donc, il a dû reconstruire beaucoup de choses en elle pour avoir une grossesse jusqu'à terme avec un travail et accoucher seulement 3 heures après le travail sans aucune complication. Vous voyez, j'ai analysé la situation de tous les angles. J'ai relu les notes après l'opération où il était mentionné que l'utérus avait été enlevé. Ils étaient tous là, l'ovaire d'un côté que j'avais enlevé, et la trompe, il n'y a pas de mention, la trompe de l'autre côté. Ensuite, le ligament rond était là, à chaque chose que j'avais enlevé, il fut écrit dans le rapport après l'opération. Donc, je savais que ce n'était plus là. Je savais que je l'avais enlevé. Mais c'est revenu à nouveau. Un était meilleur que le précédent, car l'ancien le causait des douleurs depuis plusieurs années et plusieurs opérations. Donc Dieu a apporté un meilleur, mieux que l'autre, qui lui donnait avant les problèmes.
Oui. Et elle est maintenant, elle a accouché avec succès. C'est un grand choc pour le monde. Nous donnons toute la gloire à Dieu. Notre opération était simplement notre travail. Nous l'avons fait, notre opération de manière correcte, et nous l'avons bien fait. Il n'y a pas eu de complications, nous n'avons pas rencontré de difficultés, aucune évidence d'avoir raté quelque chose, pas du tout. Et le Seigneur a relié un utérus dans la partie supérieure qui fonctionne parfaitement et un enfant normal en est sorti, qui ressemble à son père, le mari de Winnie Beth. Elle continue de fonctionner et le système, elle continue d'avoir son cycle menstruel. Il continue de fonctionner, c'est très choquant. Oui, c'est très clair qu'il y a un utérus et il y a un cycle menstruel. Non, en théorie, il pourrait avoir un autre enfant dans ce jour-ci. C'est une grande chose. Très grande. Nous donnons vraiment gloire au Seigneur. Merci beaucoup, docteur. Et plus tard, dans le rapport médical complet, chère famille, il y a une lettre qui a été écrite par le docteur Jarrett. Effectivement, il a écrit cela afin d'expliquer ce qui s'est arrivé, ce qui s'est passé. Il a envoyé cette lettre et qui est effectivement, comme vous la voyez sur vos écrans, racontant effectivement tout ce qui s'est passé dès le départ, ce qu'il a fait, les examens qu'il a réalisé et pourquoi il a fait ces examens, avec qui il était et qu'est-ce qu'il a rencontré durant l'opération et les conséquences que cela avait et ce qu'il a rencontré également avec ses collaborateurs lorsqu'ils ont opéré, ils enlevaient tout et après l'opération, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et il explique dans cette lettre tout ce qui s'est passé étape par étape pour expliquer le point de vue médical ce qu'il a fait, ce qu'il a rencontré et d'expliquer clairement que ce n'était pas un double utérus, mais d'expliquer effectivement et de confirmer qu'ils avaient enlevé clairement l'utérus de Winnie Beth et explique effectivement que Winnie Beth a raconté après ce qui s'est passé parce que lui également a voulu comprendre ce qui s'est passé. Et Winnie Beth lui a raconté que c'est parce que lorsqu'il allait dans ce stade, il a écouté la prière à la radio. Et après cela, elle a commencé à avoir des signes de précoce de grossesse. Et après, ils ont appris que Winnie Beth était enceinte. Et après, Winnie Beth donc a accouché. Et voilà, donc l'enfant est né normalement. Et là, il rappelle effectivement ce qui s'est passé. Bref, le médecin explique un peu pas mal de choses. Il parle de son expérience. Il a 49 ans d'expérience. Il a regardé la chose de tous les côtés. Et la seule explication qu'il peut se donner, c'est que Dieu a fait un miracle en Winnie Beth. Donc c'est vraiment un médecin de très haut niveau qui est en train de raconter dans une lettre ouverte qu'il a écrite en expliquant ce miracle incroyable de la création que le Seigneur Dieu Tout-Puissant a fait après un décret de guérison que les plus puissants prophètes de l'Éternel ont accompli simplement à la radio. Ils sont là en direct à la radio et les personnes étaient rassemblées dans tout le pays à divers endroits, dont Winnie Beth se trouvait dans la cour de cette école-là, rassemblée et écoutait la prière en direct à la radio. Et c'est là où le Seigneur l'a touché, comme il l'a pu raconter. Donc, dans cette lettre, effectivement, il relate tout ce qui s'est passé, explique également du point de vue médical, qu'est-ce que cela veut dire, la grossesse, avant la grossesse, l'utérus, la condition de son utérus avant, tout ce dont elle a pu passer, tout ce par quoi elle a pu passer avant d'arriver justement chez eux là-bas pour pouvoir être opérée, et explique ce qu'ils ont rencontré, qui avaient déjà subi plusieurs interventions chirurgicales avant, plusieurs interventions avant, et eux ils ont vu que le utérus était totalement endommagé, et la seule chose qu'ils avaient fait pour la sauver, c'était uniquement de pouvoir enlever l'utérus comme ils l'ont fait eux-mêmes. Et il explique étape par étape qu'il est sûr de ce qu'il a fait, que l'utérus a été enlevé et ce n'était pas un double utérus. Et la confirmation de cela a été donnée par l'examen qu'ils ont fait. Effectivement, il n'était pas le seul dans la salle opératoire, il était plusieurs. Et ils ont relu le rapport médical qui confirme qu'ils ont enlevé l'utérus, clairement. Et donc à la fin, comme vous l'avez entendu, il leur a été demandé comment cela est possible. La seule explication qu'il a donnée, c'est que c'est Winnie Beth. Ce n'est que Dieu qui a dû faire une opération chirurgicale. Et voilà. Donc l'enfant est né. Comme vous avez pu le voir, effectivement, l'enfant est né après. Et elles sont venues, le rassemblement que vous avez vu, c'est le rassemblement de guérison qu'il y a eu en décembre 2018, quelques mois après l'accouchement, pour venir témoigner de ce que le Seigneur a fait.
Seigneur a accompli un miracle puissant. Et le médecin raconte que le prophète Dr. Howard a joué un rôle important dans ce processus. Donc, le médecin même en fait explique le processus par lequel la grossesse a eu lieu. De lui-même, il raconte effectivement que ça a commencé lorsque le prophète de l'Éternel est allé prier à la radio et qu'elle s'est rendue là-bas. Donc, il explique littéralement parce que c'est un médecin de très très haut niveau et il connaît parfaitement le mot scientifique. Et pour lui, après avoir cherché sous plusieurs angles à comprendre, il n'a pas compris. La seule raison, c'est que le Seigneur Jésus a opéré. Voilà, et voilà la fin de sa lettre l'a envoyée. Donc, nous avons réalisé qu'il y a peut-être quelqu'un qui peut remettre en état ce qui a été enlevé. La réponse est c'est Élie. Ces jours sont les jours d'Élie. C'est Élie. Gloire au Seigneur. Le Seigneur a créé un nouvel utérus. Préparez le chemin. Le Messie revient.